Bon, je suis content de vous retrouver. Alors, j'ai promis que j'allais expliquer tout ce qui allait se passer, tout ça, tout ça. Maintenant, je me suis mis un peu la pression. Bon, on va avoir effectivement une série de 4 prédications croisées. C'est-à-dire que sur les 4 églises de notre famille d'églises, Le Mans, Angers, Laval, Alençon, on a pris chacun un thème, et puis on va aller comme ça dans les 4 églises partager ce thème-là. C'est des prédications qui portent sur l'Église. Moi, je vais vous parler de l'unité de l'Église. Et puis, après, on aura une Église qui aime, une Église aimante, une Église solidaire et une Église qui proclame. Et effectivement, on va avoir respectivement, alors, quelqu'un d'Alençon, on a présupposé que c'était Norbert, mais si ça se trouve, ils vont envoyer quelqu'un d'autre, quelqu'un de Angers et quelqu'un de Laval. Parce que, par exemple, les autres avaient présupposé que ce serait Axel qui irait parler pour Le Mans. Et c'est vrai, parce que Axel va me remplacer. Merci Axel. On aime bien travailler en équipe. Nous, au Mans, on fait les choses parfois un peu différemment. On aime travailler en équipe. Donc aujourd'hui, c'est moi qui parle, et je crois que je parlerai aussi à Laval. Non, pas à Laval, à Alençon. Mais Axel ira à Angers et à Laval. Et donc, comme je le disais, ce matin, nous allons nous pencher sur la question de l'unité de l'Église. Et plus particulièrement, les fondements. Ça va? Vous m'entendez bien? Moi, j'ai l'impression que ça résonne un peu. Non, il n'y a rien dans les retours. Je sais, je les ai réglés. Et je remercie Alice qui a pris le relais à la sono. C'est bien. Elle était devant à chanter, maintenant elle est à l'arrière à la sono. Moi, j'étais derrière à la sono et maintenant, je viens prêcher. C'est le sacerdoce universel. On fait tout. Enfin, on ne sait pas toujours tout faire. Hein. Heureusement, je ne suis pas venu chanter. Donc, parfois, il y a des gens qui parlent de l'Église une. Et vous en entendrez parler de plus en plus dans les mois qui viennent parce qu'il y a un certain nombre de familles d'églises qui veulent travailler sur l'unité et qui communiquent comme ça sur l'Église une. Et c'est ce que je vais essayer de vous partager ce matin. Et alors, pour réfléchir à cette question de l'unité de l'Église, on va aller s'appuyer sur le chapitre 17 de l'Évangile de Jean. En fait, c'est une prière de Jésus. Et donc, si vous avez une Bible, je vous invite à l'ouvrir et on va lire ensemble le chapitre 17 de l'Évangile de Jean. Et si vous n'avez pas de Bible, vous levez la main, je suis sûr qu'on en trouvera une et on sera heureux de vous en donner une. Normalement, on a toujours un stock de Bibles pour que quiconque vient dans cette église sans Bible repart avec une Bible. Bon, je le dis trop souvent, Axel, il me dit « Attends. » Bon, si, il en reste tout juste. Donc, Jean, chapitre 17. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit « Mon Père, l'heure est venue. Fais éclater la gloire de ton Fils, pour qu'à son tour le Fils fasse éclater ta gloire. En effet, tu lui as donné autorité sur l'humanité entière, afin qu'il donne la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle consiste à te connaître, toi, le Dieu unique et véritable, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. J'ai fait connaître ta gloire sur la terre en accomplissant l'œuvre que tu m'avais confiée. Et maintenant, Père, revêt-moi de gloire en ta présence. Donne-moi cette gloire que j'avais déjà auprès de toi avant les origines du monde. Je t'ai fait connaître aux hommes que tu as pris du monde pour me les donner. Ils t'appartenaient et tu me les as donnés. Ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils savent que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai transmis fidèlement le message que tu m'avais confié. Ils l'ont reçu. Aussi ont-ils reconnu avec certitude que je suis venu d'auprès de toi, et ils ont cru que c'est toi qui m'as envoyé. Je te prie pour eux. Je ne te prie pas pour le reste des hommes, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils t'appartiennent. Car tout ce qui est à moi t'appartient, comme tout ce qui est à toi m'appartient. Ma gloire rayonne en eux. Bientôt je ne serai plus dans le monde, car je vais à toi, mais eux, ils vont rester dans le monde. Père saint, garde-les par le pouvoir de ton nom, celui que tu m'as donné, pour qu'ils soient un comme nous le sommes. Aussi longtemps que j'étais parmi eux, je les ai gardés par le pouvoir de ton nom.
ce nom que tu m'as donné. Je les ai protégés, et aucun d'eux ne s'est perdu, sauf celui qui devait se perdre pour que s'accomplisse l'Écriture. À présent, je retourne auprès de toi, et je dis tout cela pendant que je suis encore dans le monde, pour qu'ils possèdent en eux cette joie qui est la mienne, une joie parfaite. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a pris en haine parce qu'ils ne lui appartiennent pas, comme moi-même je ne lui appartiens pas. Je ne te demande pas de les retirer du monde, mais de les préserver du diable. Ils n'appartiennent pas au monde, comme moi-même je ne lui appartiens pas. Consacre-les par la vérité, ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les y envoie. Et je me consacre moi-même à toi, pour eux, pour qu'ils soient à leur tour consacrés à toi par la vérité. Ce n'est pas seulement pour eux que je te prie, c'est aussi pour ceux qui croiront en moi grâce à leur témoignage. Je te demande qu'ils soient tous un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme moi je suis en toi. Qu'ils soient un en nous, pour que le monde croie que c'est toi qui m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme toi et moi nous sommes un. Moi en eux et toi en moi. Qu'ils soient parfaitement un, et qu'ainsi le monde puisse reconnaître que c'est toi qui m'as envoyé, que tu les aimes comme tu m'aimes. Père, mon désir est que ceux que tu m'as donnés soient avec moi, là où je serai, et qu'ils contemplent ma gloire, celle que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la création du monde. Père, toi qui es juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi je t'ai connu, et ceux-ci ont compris que c'est toi qui m'as envoyé. Je t'ai fait connaître à eux, et je continuerai à te faire connaître, pour que l'amour que tu m'as témoigné soit en eux, et que moi-même je sois en eux. Et nous arrêterons là. Alors, c'était une longue lecture, mais c'est plus particulièrement sur la dernière partie de ce chapitre que je voudrais qu'on s'attarde. C'est celle dans laquelle Jésus intercède lui-même pour l'unité de son Église. Il y donne quelques points essentiels, mais ça me paraissait intéressant de lire la prière dans son intégralité, parce que ça aide à mettre en perspective cette prière de Jésus. Et donc, dans nos réflexions sur l'unité de l'Église, je vous propose de procéder en deux temps. D'abord, examiner les points essentiels qui sont relatifs à l'unité de l'Église et qu'on trouve dans ce passage, en quelque sorte les fondements. Et puis, dans un deuxième temps, réfléchir à la finalité, c'est-à-dire une Église une, ça sert à quoi? J'espère que ça sert à quelque chose, on verra. Donc, comme je fais parfois, je vais aller regarder la définition dans le dictionnaire du mot « église ». Vous connaissez ça par cœur, bien sûr. C'est facile, église, on connaît tous. Bon, ça vient du grec « ecclésia ». Ça s'entend. Qui veut dire, comme chacun sait, assemblée, absolument, assemblée. Ça ne veut pas dire quatre murs avec un toit et un clocher, ça veut dire assemblée. Mais il y a le dictionnaire Larousse, je cite mes sources, il donne quelques déclinaisons pour la signification du mot « église », au-delà du fait que ça veut dire « assemblée ». Il y en a une qui me plaît beaucoup. « Société religieuse fondée par Jésus-Christ ». C'est le Larousse qui dit ça, ce n'est pas un dictionnaire biblique, c'est le Larousse. Je n'ai pas regardé dans les autres dictionnaires, mais... Ou alors « ensemble de fidèles de toute communion chrétienne ». Exemple, église protestante. Ah, j'étais content quand j'ai vu ça. Ou encore, ensemble de personnes professant les mêmes doctrines ou visant le même but. Voilà des... Alors, il y en avait d'autres, mais des points que j'ai relevés dans la définition du dictionnaire, qui n'est pas un dictionnaire chrétien, j'insiste bien. Et ces significations m'ont fait naître plusieurs réflexions, on y reviendra. Donc, vous avez compris, j'ai fait un rappel un peu lourd, mais l'Église, quand on parle de l'Église, on parle bien des gens, même si dans notre langage courant, l'église Saint-Aldric ou la cathédrale Saint-Julien, oui, ce sont ce qu'on appelle des églises. Mais là, ce qui nous intéresse dans l'unité de l'église, ce sont les gens, pas simplement les bâtiments où ils se réunissent. Alors, pour être une seule église, est-ce que, du coup, nous devons être tous ensemble dans la même assemblée? Bon, la question, elle est facile. Ça peut même paraître étrange de la poser, parce qu'aujourd'hui, les chrétiens sont dispersés un peu partout dans le monde, et si on voulait tous nous mettre au même moment dans le même lieu, il faudrait vraiment une très très grande église.
Mais quand même, à l'époque où est rédigé l'évangile de Jean, et même bien avant, on voyait que les Israélites, ils avaient l'habitude de se retrouver au temple à Jérusalem pour certaines fêtes. On voit même dans l'évangile que Jésus, quand il a 12 ans, il monte au temple avec ses parents, etc. Il y avait comme ça ces périodes de fêtes où tout le monde se rassemblait. D'ailleurs, dans une autre prédication, j'avais dit que ce n'était pas facile de trouver la population de Jérusalem, parce que c'était quelque part entre 40 et 100 000 habitants, selon si on était en période de fête ou pas. Donc, voilà, là, c'est juste pour dire, tiens, il y a les fêtes religieuses, et là, tout le monde se rassemble. Alors aujourd'hui, même si nous ne sommes pas physiquement dans le même lieu, on peut quand même dire qu'on est en communion avec l'ensemble des chrétiens à l'occasion, par exemple, des grandes fêtes religieuses. Et là, j'ai envie de vous dire, vraiment ? Il y en a qui connaissent la date de la Pâque orthodoxe ? Ou du Noël pour les orthodoxes ? Non, il y en a au fond qui vont nous dire exactement à quelle date. Mais c'est ça, oui, effectivement. Les orthodoxes, alors, ils vont fêter Pâques. Alors, ça dépend. Une fois tous les 4 ans, je crois que ça tombe en même temps que nous. Mais 3 fois sur 4, c'est pas en même temps. Et quant à Noël, ça se situe plutôt au moment de notre épiphanie. Ah. Du coup, on n'est pas au même endroit, on est en communion pour les mêmes fêtes, mais pas exactement à la même date. Alors, ça dépend effectivement du périmètre qu'on fixe pour l'unité de l'Église. Est-ce qu'on considère que l'Église orthodoxe, c'est la même Église que nous, ou l'Église catholique ? Et d'ailleurs, nous, c'est qui ? Tout à l'heure, j'ai parlé d'église protestante et j'ai vu qu'il y en a qui étaient contents de savoir que le dictionnaire citait l'église protestante. Vous vous sentez l'église protestante ? Ou appartenir peut-être à une composante de l'église protestante ? En tout cas, moi, je pense que quand Jésus prie dans ce passage, il prie à la fois pour les catholiques, les protestants et les orthodoxes. Je ne pense pas qu'il fasse une prière spécifiquement pour les protestants évangéliques du Mans de la rue de Laigné. Même si on est les meilleurs, on est d'accord. Mais c'est important ça, de se dire que on n'est physiquement pas dans la même assemblée, on peut être en communion d'esprit, etc. Mais finalement, pas en même temps, pas au même endroit. Alors je crois que c'est important de revenir à la prière de Jésus dans Jean 17 pour comprendre vraiment ce qui fait qu'on peut être une seule Église. Jésus dit au verset 11 du chapitre 17 « Bientôt je ne serai plus dans le monde, car je vais à toi, mais eux ils vont rester dans le monde. Père Saint, garde-les par le pouvoir de ton nom, celui que tu m'as donné pour qu'ils soient un comme nous le sommes. » En relisant ça, je me suis fait la réflexion qu'au moment où Jésus prononce cette prière, il sait qu'il va être mis à mort. Il le sait déjà. Il sait que c'est la fin. Mais il sait aussi qu'à cette occasion, ses disciples vont être complètement dispersés. Il sait qu'ils vont l'abandonner. Et je trouve que c'est presque paradoxal, enfin c'est pas paradoxal, mais c'est encore plus fort d'imaginer qu'il prie en disant qu'ils soient tous un, alors qu'il sait que dans les heures qui vont venir, ils vont tous partir chacun de leur côté. Je trouve que cette prière, elle est vraiment lourde de sens. Quand il dit « garde-les par le pouvoir de ton nom », ce n'est pas juste une parole en l'air, garde-les, mais ils vont être pourchassés. Jésus va être arrêté, toute la bande qui était autour de lui, forcément, on va les chercher aussi. Ça veut dire quelque chose quand il dit « garde-les ». Eh bien, ça veut dire quelque chose aussi quand il dit qu'ils soient tous un. C'est ça la prière de Jésus. C'est une prière qui, au-delà du fait que ses disciples vont être éparpillés, déboussolés par l'arrestation, Jésus prie, il intercède pour que malgré les épreuves et les aléas, ils restent attachés les uns aux autres. C'est plus difficile quand on n'est plus tous ensemble et quand on est tous dans la peur et qu'il faut sauver sa peau. Verset 21, « Je te demande qu'ils soient tous un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme moi, je suis en toi, qu'ils soient un en nous. » Ça, c'est aussi une image qui est forte. À l'image du Père et du Fils,
Nous ne sommes pas juste appelés à nous supporter ou même à nous apprécier. Le Père et le Fils ont des rôles différents, mais ils sont parfaitement unis. Vous êtes d'accord avec ça? Ils ne font qu'un. Ils ont les mêmes objectifs, la même nature divine, ils sont animés par le même amour pour les humains. Vous vous souvenez, j'ai dit au début les orthodoxes, les catholiques, etc. C'est pour ça que je redis ça, en disant on n'est pas juste appelé à se tolérer ou s'apprécier. On est appelé à être un à l'image du Père et du Fils. Même si parfois c'est difficile, j'en conviens. Parce que dans la pratique religieuse, il y a de la diversité. Mais on est appelé à ça. À être un avec tous ceux qui reconnaissent Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur. Et ce n'est pas juste qu'on est appelé à le faire, c'est que de toute façon, on n'a pas trop le choix. Parce que, grâce à Jésus, les uns comme les autres, on a un libre accès auprès du Père. On reçoit le Saint-Esprit, on est guidé et inspiré par le Saint-Esprit. Mais ça veut dire que tous ceux qui reconnaissent Jésus-Christ comme leur Seigneur, ils ont un libre accès auprès du Père. Ils sont en communion avec Dieu. Même ceux qui ne pratiquent pas leur culte exactement comme nous. Et s'ils sont en communion avec Dieu, et que nous sommes en communion avec Dieu, comment on peut faire pour ne pas être en communion avec eux? On n'a pas le choix. Je la refais ou vous l'avez comprise? On n'a pas le choix. Soit on est en communion avec Dieu, et on est en communion avec tous ceux qui sont en communion avec Dieu, soit on n'est pas en communion avec Dieu. Parce que si on ne veut pas être en communion avec ceux qui chantent en levant les mains, là je les fais gentils, ou ceux qui parlent en langue pendant les cultes, si on ne veut pas être en communion avec eux parce qu'ils sont trop différents, ben en fait, comme ils sont en communion avec Dieu, on va avoir un problème. Donc voilà, malgré les pratiques religieuses différentes, on ne peut pas rejeter ceux qui ne pensent pas comme nous, qui ne prient pas comme nous, qui ne louent pas comme nous. En tout cas, s'ils sont en communion avec Dieu, et que nous voulons être en communion avec Dieu, on sera en communion avec eux. Alors maintenant, pourquoi est-ce qu'il y a des différences dans la pratique? Pourquoi est-ce qu'il y en a qui ne prient pas comme nous, qui ne louent pas comme nous? Il y a un verset que j'aime beaucoup, qui est au 3e chapitre de l'évangile de Jean, c'est le verset 8. « Le vent souffle où il veut. Tu en entends le bruit, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi pour quiconque est né de l'Esprit. » Et dans le texte, il y a bien une majuscule à esprit, donc il s'agit du Saint-Esprit. Ainsi, ça c'est plus le texte, c'est moi qui dis. Même si la foi des uns et des autres ne s'exprime pas toujours de la même manière, les croyants sont bien tous animés par le même esprit, par le Saint-Esprit, et tous en communion avec Dieu. Et il ne nous appartient pas ni de définir comment l'Esprit souffle, ni sur qui il souffle. Nous, ce qui nous appartient, c'est d'être en communion avec Dieu, de nous laisser remplir et guider par le Saint-Esprit. Mais il y a bien une unité des croyants, quelle que soit la forme de la pratique religieuse, qu'ils soient protestants ou catholiques, ou orthodoxes, qu'ils parlent en langue pendant les cultes, comme j'ai dit tout à l'heure, ou pas, qu'ils prophétisent, ou qu'ils pensent qu'il n'y a plus de prophétie aujourd'hui depuis que nous avons tout le texte de la Bible, ou qu'ils, comme j'ai dit, lèvent les mains pendant la louange, ou qu'ils dansent pendant la louange, ou alors qu'ils restent plus sobres. On est toujours différent de quelqu'un d'autre. Alors du coup, quel est le critère pour faire partie de cette Église une? Si ce n'est pas l'étiquette, si ce n'est pas la façon de célébrer le culte, qu'est-ce que c'est? Rassurez-vous, je vais vous le dire. Ce qui nous fait devenir membres de cette Église, ce qui fait que nous faisons partie de cette Église, c'est effectivement pas l'étiquette que nous portons,
mais c'est ce que nous vivons avec Dieu, c'est notre relation à Dieu. Notre relation à Dieu. Parce qu'on est en communion avec Dieu, alors on est dans son Église. Et après, c'est lui qui nous guide. Moi, il nous connaît, hein. Il sait ce qui va nous permettre d'être vraiment en communion avec lui, les uns et les autres. Et puis, il sait ce qui va nous mettre mal à l'aise. Donc, il saura nous conduire dans les verts pâturages, comme dit le psaume 23. Dans Matthieu chapitre 7, au verset 21, il y a Jésus qui parle et il dit à ses disciples, « Pour rentrer dans le royaume des cieux, il ne suffit pas de me dire « Seigneur, Seigneur ». Il faut faire la volonté de mon Père céleste. » Et des disciples qui font la volonté du Père, le Seigneur en a suscité dans tous les endroits et à toutes les périodes. Et aujourd'hui encore, il en suscite dans tous les endroits. L'Église de Jésus-Christ, elle est partout. Et j'ose même dire qu'elle a été voulue comme ça dès le début. Tout à l'heure, je disais, est-ce qu'on peut se réunir dans un même lieu, un même endroit, etc. En fait, non seulement on ne peut pas, mais en plus, ce n'est pas ce que Dieu veut, ce n'est pas ce que Jésus a donné comme instruction. Souvenez-vous, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, la région autour de Jérusalem, dans la Samarie, déjà ces étrangers un peu proches, et jusqu'aux extrémités de la terre. Il n'a pas dit, faites venir les extrémités de la terre tous ensemble jusqu'à Jérusalem. Il a dit, c'est vous qui y allez. Et Paul le rappelle très bien dans la lettre aux Éphésiens au chapitre 2, le verset 17. Jésus est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient proches. D'ailleurs, les plus érudits savent reconnaître qu'il cite là une prophétie d'Ésaïe. Jésus est venu annoncer la paix à ceux qui étaient loin et à ceux qui étaient proches. On ne demande pas à tout le monde de venir. Dès le départ, c'est prévu que de toute façon, l'Église soit partout. L'Église ne s'arrête pas aux frontières de notre pays ou de notre ville ou de notre groupe ethnique. Elle n'a pas de couleur de peau, pas de nationalité. Ou plutôt, elle a toutes les couleurs de peau et toutes les nationalités. Donc il y a une unité, j'ai envie de dire, géographique, même si on est tous éparpillés. Il y a aussi une unité dans le temps. Je l'ai dit un petit peu déjà, en disant que c'était à toutes les époques, mais dans sa prière au verset 20, Jésus le rappelle. Ce n'est pas seulement pour eux que je te prie, c'est aussi pour ceux qui croiront en moi grâce à leur témoignage. Si nous croyons en Jésus-Christ aujourd'hui, c'est par l'intermédiaire du témoignage des premiers disciples, qui ont parlé à la génération d'après, etc., etc., et de génération en génération, le témoignage, le message de la bonne nouvelle est arrivé jusqu'à nous aujourd'hui. J'ai l'impression d'enfoncer une porte ouverte, mais c'est bien de se le rappeler. Nous sommes donc dans la même Église que tous les croyants qui ont reconnu Jésus comme leur Seigneur depuis le début de l'Église primitive. J'ai bien aimé qu'Axel dise Jésus, au moment où il est crucifié, il instaure l'Église. Il démarre l'Église. Et bien, depuis cette date-là jusqu'à aujourd'hui, on est dans la même Église. Alors, ceux qui sont morts, mais quand on va les retrouver, on sera bien dans la même assemblée à ce moment-là. Mais ça veut dire qu'il faut qu'on cautionne toutes les erreurs du passé. Moi, par exemple, je me demande pourquoi l'Église a mis 18 siècles avant d'abolir l'esclavage. Bon, quand on sera au ciel, je ne poserai pas la question à ceux qui étaient là une dizaine de siècles avant nous. Mais franchement, nous, on fait des erreurs, les générations précédentes en ont fait, les générations futures en feront. Ça ne nous empêche pas d'être dans la même Église, malgré les guerres, les injustices menées au nom de Dieu. Parce que c'est vrai que quand on se retourne, l'homme en a fait des bêtises au nom de Dieu. Mais parmi ces hommes qui faisaient des bêtises, je suis sûr qu'il y avait d'authentiques chrétiens qui avaient une relation à Dieu et qu'on va retrouver. Et qui, sans doute, depuis, se sont rendus compte qu'ils avaient fait des bêtises, peut-être. J'en sais rien, je ne suis pas là pour les juger. Je suis juste là pour dire, dans cette unité de l'Église, il y a une unité dans l'espace, mais il y a une unité dans le temps.
nous sommes dans la même Église que la génération qui nous a précédés et que la génération qui nous suivra. Il n'y a qu'une seule Église, une seule épouse pour Jésus-Christ. Je citerai encore Jean 11, verset 52, qui parle de Jésus. « Et ce n'était pas seulement pour son peuple qu'il devait mourir, c'était aussi pour rassembler tous les enfants de Dieu dispersés à travers le monde et les réunir en un seul peuple. » Le sacrifice de Jésus est vraiment universel. Et Axel avait raison de rappeler que c'est au moment de son sacrifice que Jésus instaure quelque part, démarre l'Église. Tous les peuples de la terre peuvent bénéficier du sacrifice de Jésus. Et ce que nous dit ce verset, c'est que si Jésus est mort en sacrifice, c'est bien pour réunir l'ensemble de ceux qui croient en lui en un seul peuple, une seule Église, dont il est à la fois le chef et l'époux. Alors une Église, une seule Église, mais pourquoi faire? Ça, c'était la deuxième partie que je vous avais promise. Ah oui, parce que maintenant qu'on a passé en revue quelques fondements de l'unité de l'Église, ce serait quand même bien de se dire à quoi ça sert. Et là, je reviens à une des significations, un des sens du mot Église qui a été donné par le dictionnaire Larousse. Ensemble de personnes professant les mêmes doctrines ou visant le même but. Là, parmi les chrétiens, il y en a qui l'ont tellement bien interprété que je ne sais pas combien de sensibilités différentes il y a dans le courant évangélique aujourd'hui qui s'appellent Église et qui sont différentes des autres qui sont un peu dans l'erreur quand même. Ah oui, parce qu'on n'a pas exactement la même doctrine. Mais c'est dommage, évidemment, par rapport à tout ce que j'ai dit avant. Alors, c'est bien d'être attaché à la saine doctrine. Et je suis très content que dans notre église locale, on étudie la Bible pour la comprendre le mieux possible. Mais si c'est pour nous séparer de ceux qui ont une doctrine pas aussi saine que la nôtre, là, on a perdu le sens de l'unité de l'Église telle que Jésus-Christ l'a voulu et telle qu'il l'a exprimée dans sa prière. Si on se sépare de tous ceux qui n'ont pas une doctrine aussi saine que la nôtre, alors on forme une communauté de gens aux croyances pures, c'est bien, on se retrouve entre nous. Ce n'est pas désagréable. On a la même façon de pratiquer la louange, la même façon d'enseigner ou de baptiser, mais on peut verser dans le communautarisme quand même. Et ça reviendrait presque à nous retirer du monde, comme Jésus le disait au verset 15 de sa prière. « Je ne te demande pas de les retirer du monde, mais de les préserver du diable. » Donc oui, c'est bien d'avoir une saine doctrine pour se préserver du diable, mais pas pour se couper du reste du monde. Et encore moins du reste de l'Église. D'autres, mais personne ici, mais ça peut arriver, d'autres insistent beaucoup sur la relation personnelle avec Dieu. Et nous, on le fait aussi. C'est important d'avoir une relation personnelle avec Dieu. Personne ne peut croire à votre place. Personne peut décider à votre place que vous êtes sauvé. Ça dépend uniquement de votre relation à Dieu. Mais il faut avoir conscience que dans le même temps, on vit dans une société qui est quand même de plus en plus individualiste. Moi, mon bonheur, mon organisation, mes droits. Et on rencontre parfois des chrétiens qui arrivent à faire église tout seuls. L'expression, elle est de moi, mais j'espère que vous comprenez ce que je veux dire. C'est-à-dire, je vis ma vie d'église, mais en toute autonomie. Je choisis peut-être parfois d'aller dans une église locale, mais pas forcément. Comme de toute façon, il y a des cultes qui sont disponibles en ligne, et des qui sont beaucoup mieux filmés que le nôtre. Voilà, je reste sur mon canapé. Mais c'est volontaire, on n'est pas là pour faire un spectacle. Nous, on fait une diffusion pour que ceux qui n'ont pas l'occasion d'être là puissent juste suivre ou revoir après. Mais il y a des églises beaucoup plus grandes où c'est beaucoup mieux, il y a plusieurs plans, il y a une régie, etc. C'est très bien. Mais si ça conduit certains chrétiens à rester toujours sur leur canapé pour regarder le culte de la Porte Ouverte à Mulhouse, qui est super bien filmé, ou de MLK à Créteil, super bien filmé, très bien. Ce qui est super quand on est sur son canapé, c'est que si la louange est trop forte, il suffit d'appuyer sur la zapette pour baisser le son. Mais c'est pas ça, être l'Église. Et ça fait rire, mais dimanche dernier, il y avait culte en commun, juste avec les églises évangéliques du Mans. On n'était pas en commun très très large. Mais c'était une autre famille d'églises qui assurait la louange.
C'était un peu plus fort que d'habitude chez nous. Là, on ne pouvait pas baisser le son. Voilà. Donc je crois que ni l'individualisme sur son canapé, ni le communautarisme où on reste que entre gens qui pensent comme nous, ne correspondent à la prière de Jésus. On ne fait pas une église tout seul et on ne fait pas une église dans un entre-soi. On est tous reliés individuellement au Christ, ça c'est la condition incontournable pour faire la volonté du Père, on est d'accord. Mais on se retrouve aussi par le Christ reliés à tous les chrétiens en fait. Même ceux qui ne pensent pas exactement comme nous. Même ceux qui ne pratiquent pas leur foi exactement comme nous. Même ceux qui parfois nous dérangent. Parce qu'il faut reconnaître que dans certaines églises que j'ai eu l'occasion de visiter, parfois je me disais, waouh, on est où là ? C'est pas à moi de les juger. Mais c'est vrai que moi j'aime bien quand on enseigne la parole, quand on prend le temps de la creuser, etc. Pas quand on répète 15 fois dans la prédication, Amen, Amen. Là, normalement, vous répétez Amen. Bon, je caricature et j'en suis désolé. Il y a une autre chose qui est vraiment importante, que je veux partager avec vous, c'est qu'aucune église n'est parfaite. Et que peut-être ceux qui ne vivent pas leur foi exactement comme nous peuvent nous aider à réfléchir, à nous examiner. Qu'est-ce qu'on peut améliorer dans notre relation à Dieu ? Et qu'est-ce qui peut nous permettre de nous rapprocher encore de Dieu ? Parfois, dans nos églises évangéliques, on ne laisse plus de place au silence. Il y a des sensibilités chrétiennes qui laissent beaucoup plus de place au silence. Je ne dis pas qu'on doit faire des moments de silence dans le culte, c'est pas ça, mais dire, est-ce que je sais me poser dans mon culte personnel pour faire silence et écouter ce que Dieu veut me dire ? Et ça, c'est une réflexion qui m'est venue peut-être en observant des gens qui passaient du temps dans le silence. Et je me disais, mais en fait, nous, dans nos cultes, c'est rare, quoi. Quand il y a un temps de silence, il y a quelqu'un qui se met à parler. Et c'est pas grave. C'est juste une façon de vivre sa foi. Aucune église n'est parfaite. Et individuellement, nous n'arriverons jamais à être parfaits. Mais ce qui est remarquable et ce qui est vraiment très important, c'est qu'ensemble, collectivement, pas individuellement, nous pouvons avoir tous les dons. Personne n'aura jamais tous les dons, mais ensemble, on va les avoir. Et c'est ensemble que nous devenons l'épouse parfaite que le Seigneur veut. C'est-à-dire que malgré tous mes efforts, je ne serai jamais digne. Et c'est vrai pour chacun d'entre vous. Par contre, quand on se réunit tous ensemble, c'est là où on va arriver à avoir toutes les qualités de l'épouse parfaite. C'est ça que je trouve merveilleux avec l'Église. Voilà pourquoi ça a du sens d'être une Église unique. Ça a du sens, l'unité de l'Église. Et puis, il y a quelque chose d'important. Une Église une pour viser le même but. Quand je regarde les églises dans le monde, je me demande parfois si on n'oublie pas un peu le but de l'Église. On voit des chrétiens qui, comme dans le monde de l'entreprise ou du sport, par exemple, veulent être des gagnants. Avoir l'église la plus grande, la plus dynamique, la plus spectaculaire, celle qui a les fruits, qui porte le plus de fruits. Vous avez vu des églises comme ça, vous aussi ? Ou il n'y a que moi ? Jésus ne cherche pas des gagnants. D'ailleurs, il ne cherche ni des gagnants ni des perdants. Il veut que nous portions du fruit, ça c'est certain. Mais il veut avant tout des disciples qui sont en communion avec lui, comme lui est en communion avec le Père et comme il était en communion avec le Père pendant son ministère sur la terre. Vous avez vu, pendant qu'il est sur la terre, dans les évangiles, régulièrement on voit, il se met à l'écart pour prier, etc. Il y avait cette relation, cette communion permanente. Eh bien, Jésus cherche des disciples qui passent du temps à l'écouter et à lui parler dans la prière. Parfois dans le silence aussi. Il y a quelques jours, dans notre groupe de suivi, de lecture suivie, on a lu le chapitre 10 de l'évangile de Luc. Je crois que je n'ai pas trop le temps de relire. Je vais quand même vous lire quelques versets. Luc, chapitre 10. Il y a quelque chose qui illustre bien ce que je voulais partager avec vous. À partir du verset 17. Quand les 72 disciples revinrent, ils étaient pleins de joie et disaient « Seigneur, même les démons se soumettent à nous quand nous leur donnons des ordres en ton nom. »
Oui, leur répondit-il, je voyais Satan tomber du ciel comme l'éclair. Écoutez bien ceci. Il est vrai que je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et d'écraser toutes les forces de l'ennemi sans que rien ne puisse vous faire du mal. Toutefois, ce qui doit vous réjouir, ce n'est pas de voir que les esprits mauvais vous sont soumis, mais de savoir que vos noms sont inscrits dans le ciel. Eh oui, ce qui doit nous réjouir, ce n'est pas les fruits, ce n'est pas la puissance, ce n'est pas tout ce qui se voit. C'est que nos noms sont inscrits dans le ciel. Le but, c'est le ciel. Pour chacun de nous et pour l'ensemble de l'humanité. Et ça, je le répète parce que c'est important. Le but de chacun de nous, le but de l'Église, c'est le ciel. Le but de l'unité de l'Église, c'est le ciel. Bien sûr, il faut porter le message de la bonne nouvelle aux extrémités de la terre. Mais le but, c'est le ciel. C'est pas d'avoir l'Église la plus grande, c'est pas d'avoir la meilleure équipe technique ou je ne sais quoi, ou d'avoir des retransmissions à 15 caméras. Tant mieux si on a les ressources pour le faire. Je ne critique pas. Mais le but, c'est le ciel. Jésus, dans sa prière, le dit bien, au verset 21 et au verset 23, « Pour que le monde croie que Jésus a été envoyé dans le monde par le Père, et pour que le monde comprenne que le Père aime les disciples comme il aime Jésus. » C'est ça le but de l'unité de l'Église. L'unité de l'Église doit servir à faire comprendre au monde entier que Jésus est le Sauveur, le seul Sauveur, envoyé pour le salut de tous les hommes. Et au verset 26 de la prière de Jésus, pour que les disciples aient en eux l'amour du Père, l'amour que le Père a témoigné à Jésus, son Fils, et pour que Jésus lui-même soit en nous, ses disciples. L'unité de l'Église doit nous conduire à être remplis d'amour, un amour immense, inconditionnel, l'amour du Père. L'unité de l'Église, ce n'est pas pour qu'on ait l'Église la plus grande. Et je me réjouis de ce que l'Église soit remplie. Et on va encore rajouter des chaises. Ça, c'est bien, tant mieux. Mais l'unité de l'Église, c'est pour qu'on soit rempli d'amour, pour qu'on touche le monde, que le monde croie, et que tout le monde se retrouve au ciel. Et alors, qu'est-ce qu'on fait au ciel ? Verset 24. « Père, mon désir est que ceux que tu m'as donnés soient avec moi là où je serai et qu'ils contemplent ma gloire. » Ah oui. Ah, c'est ça le but de l'unité de l'Église. L'unité de l'Église, ce n'est pas pour que l'Église soit plus grande, plus visible, plus crédible. Non, elle est pour la gloire de Dieu, pour la gloire de Jésus-Christ. Le véritable but de l'unité de l'Église, c'est que de toute façon, nous allons tous nous retrouver au ciel pour rendre gloire à Jésus-Christ. Donc, soyons vigilants et humbles. S'il y a des chrétiens avec lesquels nous ne sommes pas prêts à adorer Dieu, ben alors là, réfléchissons bien, parce que c'est peut-être pas eux qui vont se retrouver dehors, au ciel. Vous l'avez celle-là aussi ? Le but, c'est de se retrouver à adorer Jésus au ciel. Mais s'il y a des gens qui disent « Ah non, hors de question que j'adore avec lui », moi, je ne jouerai pas à ça, parce que je n'ai pas envie de voir Jésus qui dit « Tu veux pas ? Bah écoute, va dehors. » Et dehors, c'est pas drôle. Donc oui, les hommes sont imparfaits, oui, les églises sont imparfaites, mais ne nous laissons pas induire en erreur. Le point commun de tous les chrétiens, c'est de faire la volonté du Père. Nous l'avons vu, le Saint-Esprit parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Chacun individuellement, laissons-nous guider par le Saint-Esprit et cultivons notre relation à Dieu. Et collectivement, encourageons-nous les uns et les autres, parce que c'est ensemble que nous parvenons à être l'épouse parfaite que le Christ est venu réunir. Et n'oublions jamais que le but de l'Église, le seul but pour chacun des disciples que nous sommes, que vous êtes, j'espère, c'est de contempler la gloire de Jésus pour l'éternité. Amen.